Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. It is the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bird-Bissay. Julien Bird-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Rentrée parlementaire 2020, députés et sénateurs ont repris le service hier jeudi 12 novembre. Au cours de cette session essentiellement consacrée à l'examen du budget, des députés de l'opposition ont relevé quelques manquements, notamment le retard observé sur le projet de loi de finances. On voit tout cela dans ce compte-rendu de Gizogo. La session parlementaire de novembre consacrée à l'examen du budget de l'État du Cameroun s'est ouverte à Yaoundé, au Palais des Congrès. Sur cet aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a plaidé dans son discours d'ouverture pour un budget de résilience. Il doit prendre en compte autant nos défis nationaux de l'heure que nos engagements internationaux. Surtout, il doit permettre au président de la République de poursuivre son programme pour le septennat en cours. De leur côté, les députés de l'opposition soulignent déjà le retard traditionnellement observé sur l'examen du budget. La loi dit que nous devons être en possession du projet de loi des finances 15 jours avant l'ouverture de la session. Or, nous sommes aujourd'hui à l'ouverture même, on n'a pas encore ce projet. Je pense que c'est des manquements comme ça, que s'ils étaient décriés de manière forte, peut-être ça pouvait amener le gouvernement à changer que de persister dans le non-respect des lois. Abordant aussi les questions politiques, Kava Yégué Djibril est revenu sur les événements de Koumba pour s'en indigner. Victimes innocentes, le massacre des élèves à Koumba le 24 octobre 2020, un crime contre l'école, un crime contre l'avenir, un crime contre l'humanité. Aucune cause au monde ne saurait justifier une telle barbarie. Aussitôt, il a interpellé les élus, autant du nord-ouest et du sud-ouest que de l'extrême nord, à s'engager dans la réussite du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce à quoi l'opposition rétorque qu'il n'y a là aucune solution. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réinsertion sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui démontre son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Résolument rangé dans le camp de l'exécutif, le président de l'Assemblée nationale a également soutenu que les marches du MRC du 22 septembre dernier visaient à déstabiliser les institutions. Pour l'heure, les députés restent suspendus à l'attente de l'arrivée du budget 2021 du Cameroun sur leur table. Et au Sénat, l'ouverture de la session de novembre s'est déroulée en l'absence de Marcel Niat Difendi. C'est le vice-président de la Chambre haute du Parlement, Aboubakari Abdoulaye, qui a ouvert les travaux. Il s'est offusqué des actes de barbarie qui se multiplient dans le nord-ouest et sud-ouest. Le vice-président du Sénat appelle la communauté internationale à se joindre aux efforts consentis par le gouvernement pour le rétablissement de la paix dans les régions en crise et la chasse aux commanditaires de ces crimes odieux. Je vous propose d'écouter le vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Le Sénat, par ma voix, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie et exige que leurs auteurs soient arrêtés et punis. Nous demandons également que soient poursuivis et punis les commanditaires de cette rébellion armée qui massacre d'innocentes populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 années maintenant. J'appelle solennellement les pays amis qui hébergent ces commanditaires, les commanditaires de ces crimes, à s'en désolidariser clairement. Je leur demande, dans le cadre de la coalition
mondiale contre le terrorisme de prendre leurs responsabilités et de soutenir sincèrement le Cameroun dans le combat qu'il mène pour rétablir la paix et la concorde sur l'ensemble de son territoire. J'interpelle les ONG et d'autres organisations nationales et internationales à rompre leur silence face à ces crimes barbares. Face à cette actualité marquée par la violence et la barbarie qui éprouve notre résilience, ressentons-nous plus que jamais le besoin d'unité et de solidarité autour de la nation, afin de surmonter ces moments difficiles et de maintenir la flamme d'un Cameroun debout, un Cameroun qui avance, un Cameroun qui gagne. Et au regard de la recrudescence des violences meurtrières, les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici sont inefficaces et insuffisantes pour une résolution durable du conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Tout en regrettant cette montée de l'insécurité et ces différentes exactions, des sénateurs exhortent le gouvernement à manifester une plus grande volonté politique à travers l'accélération du processus de la décentralisation. Je vous propose à cet effet de suivre la réaction de quelques sénateurs, Pierre Flambon-Gayab, Henri Kemende et puis Grégoire Bamba. Cette session s'ouvre dans un contexte particulier. On constate qu'il y a une recrudescence de la violence et des assassinats de compatriotes, paisibles et innocentes personnes qui ne demandaient pour la plupart qu'à acquérir un savoir pour préparer leur avenir, que des chefs traditionnels sont tués, que des hommes d'église sont arrêtés, enlevés, menacés avant d'être éventuellement libérés. Il importe donc qu'au-delà de la réaction régalienne normale des pouvoirs publics, que nous réfléchissions de nouveau sur d'autres méthodes pour mettre fin à cette crise anglophone. Ce n'est que le gouvernement qui peut nous dire exactement ce qu'ils ont préparé pour cette session. Si le gouvernement avait essayé les mesures de sécurité qu'on a proposées, les formes d'État, la Constitution, on devait toucher la Constitution parce que ce qui se passe à la zone anglophone, c'est l'affaire de la Constitution de la nation. Comme le gouvernement dit qu'on ne peut jamais toucher à la Constitution, mais on peut toucher ça quand on veut, quand ça nous favorise. Si la fédération n'est jamais nécessaire pour un pays, c'est ce pays qui est Cameroun. C'est le moins de choses qu'on peut demander pour ce pays. Tant que les gens meurent, tant que les villages disparaissent, tant que les chefs de village ne peuvent plus rentrer chez eux, vraiment, tout est gâté. Pourtant, on pouvait régler ça à l'amiable. Pour nous, il est inadmissible que dans l'une de nos régions, que des mercenaires, des tueurs s'en prennent à nos enfants. Ça a impacté énormément la vie des Camerounais et la vie du monde entier. On ne peut pas arrêter de demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour nous. Créer une plateforme pour qu'on pense comment développer nos régions en dehors du budget. Les élus doivent être des élus offensifs. Ils doivent créer la richesse, ils doivent être des forces de proposition parce qu'il y a dans nos régions des sociétés qui ont pignon sur rue et qui peuvent financer le développement dans nos régions. Et c'est pour ça que nous demandons que la décentralisation doit être effective. Et comme nous sommes des acteurs, nous allons veiller à ce que les choses aillent dans le sens des populations, qu'on mette les hommes au cœur de ce budget, au cœur de nos régions. Parlons sport à présent. Malgré le match tenu à huis clos, les supporters des Lions Indomptables se sont mobilisés hier pour encourager leur équipe qui a battu le Mozambique 4-1. En grand nombre, ils chantaient et dansaient devant les grilles du stade de la réunification ici à Douala. D'autres précisions avec nos reporters Sylvestre Hippolyte Zangao et Raoul Taboufoui. Entre les supporters des Lions Indomptables et leur équipe, c'est une histoire d'amour. Alors qu'ils savaient que le match Cameroun-Mozambique programmé au stade de la réunification de Douala allait se jouer à huis clos, ces supporters n'ont pas hésité à se mobiliser devant le stade pour encourager l'équipe. Chantant et dansant, vêtus de couleurs vert, rouge et jaune, pour beaucoup d'entre eux. Perchés sur les balcons ou alliés derrière le cordon de sécurité, les fans des Lions Indomptables ont tenu à vivre de l'extérieur le retour de cette sélection au stade de la réunification en match officiel, 22 ans après le dernier.
Je suis venue parce que je viens encourager et supporter nos enfants. Ouais. Et notre pays, vraiment, en tant qu'une maman, quand tu envoies l'enfant et que l'enfant est dans un spectacle, il voit ses parents, ses frères et sœurs, il est content. Il fallait nous laisser même respecter nos couleurs, entrer là-bas pour les encourager. Nos talentueux, dans tout le monde entier, partout ils vont, sur le fan club. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, pour supporter nos enfants, nos étoiles, pour les encourager d'aller de l'avant. Vous savez comme moi que le Cameroun c'est une terre de football. C'est une nation qui connaît le football, qui veut le football. Et nous en tant que fans éternels de football, nous voulons le football, nous voulons le retour du ballon. Que ce soit le championnat, que ce soit le Lions. Moi je pars particulièrement de Yaoundé pour le match. Je suis dehors. Je ne peux pas me tuer pour ça. Je sais que je me suis déplacé parce que je voulais suivre les Lions. Je voulais vivre le match de football. Bravo le Cameroun, bravo les Lions. 22 ans après, les Lions indomptables étaient de retour au stade de la réunification de Douala pour un match officiel à huis clos. Mais vous pouvez le constater, les supporters ont tenu à arriver ici, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir accès au stade de la réunification, aux tribunes du stade de la réunification de Douala. L'amour entre les Camerounais et leur sélection nationale, quels que soient les déboires, demeure finalement. Et on a pu le constater ici, en ce jeudi 12 novembre 2020, qui restera peut-être historique parce que le stade de la réunification de Douala, rénové, recevait les Lions indomptables du Cameroun 22 ans après. Et peut-être témoin de l'histoire aussi pour Equinox Télévision, Raoul Tabouffoué, Sylvère Hippolyte Zangaou. Je la réclame dans ce journal, dans le respect de la parole donnée et de la facilitation de l'accès de sa clientèle à la santé. Area Assurance a procédé à la présentation de la nouvelle carte QR Code ce 6 novembre à Douala. Reportage. Avant la présentation de la carte QR Code dans la ville de Douala ce 6 novembre, Area Assurance a tout d'abord permis à ses assurés de la ville de Yaoundé de faire sa connaissance le mardi 3 novembre 2020. Un accès direct aux soins et aux diverses autres prestations pour les assurés de Area Assurance. La compagnie citoyenne vient de mettre sur pied sa carte QR Code qui facilite désormais l'existence à ses assurés. Cette carte permet donc à l'assuré d'être pris en charge directement dans tout notre réseau. La carte, c'est une carte d'accès direct aux soins. C'est la principale innovation. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas grand monde qui vous présente une carte d'accès aux soins de cette nature. Une innovation qui va plus loin que le peron des hôpitaux. L'assuré a finalement accès à toutes les prestations qui rentrent dans le réseau de santé de la compagnie. Lorsque nous parlons de santé, il ne s'agit pas seulement des hôpitaux, mais il s'agit également des laboratoires, il s'agit des pharmacies, bref, partout sur notre réseau de santé, avec cette carte, il est pris en charge. La carte a été présentée au public et partenaires de la ville de Douala au cours d'un moment d'échange pendant lequel les responsables d'Area Assurance sont revenus sur le parcours de la compagnie qui a aujourd'hui 13 ans. Cela fait 13 ans que nous sommes sur ce marché et le public a manifesté le besoin de nous connaître davantage, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs, quels sont les concepts que nous développons. Et nous avons donc donné suite à cette demande pressante de notre public. Area Assurance, c'est une panoplie de services proposés qui va de la santé à l'assurance voyage en passant par le multirisque habitation, professionnel, les cautions, pour ne citer que cela. Les produits que nous vendons sont entièrement adaptés aux besoins des clients de ce pays, tant pour les particuliers, par exemple sur l'assurance maladie, l'assurance individuelle accident, que pour les hommes d'affaires, les entreprises, je cite par exemple les multirisques professionnels ou les cautions ou les facultés, parce que nous vendons également des produits qu'on appelle les transports, les facultés terrestres, maritimes ou aériennes. En 13 ans d'existence, la compagnie cumule de nombreuses indemnisations payées grâce aux primes collectées. Nous sommes une compagnie qui existe depuis 13 ans, mais qui en moins de 13 ans
a payé 14 milliards de sinistres. Aria Assurance, c'est décidément un assureur de confiance qui fait du respect de la parole donnée son engagement. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Berthe Bissai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with information in the southwest region of Cameroon to say that the devastating economic impacts of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon is still being felt and has continued to affect life in the two Anglophone regions. Recently, workers of the Cameroon Development Corporation (CDC) went to the streets in the southwest region protesting against the non-payment of their salaries. They say money sent from the nation's political capital city, Yaoundé, is being withheld by CDC management. CDC management on its part, which says it is as a result of the effects on the corporation by the armed conflict. More with Davidson Maimo from Limbe. It will be my mommy, it will be my papa, it will be all and all for me. But today, CDC promised to be my mother, father, and everything to me. But this is 2 years, no salaries. Take a look at the workers' shoes. They are workers of the Cameroon Development Corporation, the CDC, under the Technical Service Department, barricading and demonstrating with placards in front of the CDC Technical Service Annex, known as CDC Engineering at Bota in Limbe. The disgruntled field workers from Tico and Limbe says all what they are asking for is their salaries, not to talk of arrears. We have been working for all this while. Since 2018, we have not been paid. They have been owing us for the past 20 months. The worker says their children cannot enjoy the right to education as paying school fees is far-fetched. I don't have money to pay school fees. My children today are all in the house. Every from the one in primary school, they said they should pay the PTA. We don't have money to pay PTA. 24 months today, they are picking the go school. We are picking the day only for us. It's really a sad situation. The children are going to school. Our own children, they have been driven from school. The school fees, no way. They are in the house. Even means to eat, we don't have. They are accusing top management for not evenly distributed bail funds as a result of the ongoing Anglophone crisis sent by the government. They have percentage when they give contractors give their own. When they receive money from government, instead to come and pay all the money, they say they are paying contractors. And who are those contractors? They themselves are the contractors. They receive the money and divide for themselves. We are so free. But every moment, they just fool people. If money not there for CDC again, make Franklin JP we go for the work. A part of all this, the ripple effect of the peaceful demonstration was very visible. A team from the head office, led by the Human Resource Director, appealed for the workers to be patient and have hope. We are tired. What we want is our money. We are tired. We are tired. Enough is enough. Thank you. They want you now to win. They will say I can't die like my own friend. They may pay me. The CDC Technical Service Department is not the first to protest against unpaid salaries. It should be noted that the Cameroon Development Corporation, CDC, is the most hit by the ongoing Anglophone crisis, with some workers killed, others tortured, equipment and farm estate vandalized, with separatists in control of some farm estate, harvesting the palm fruit, milling and selling in the black markets. As you got there, the workers were protesting in front of one of the offices of the corporation in Limbe, chief town of the Fako division, and not in the streets of the southwest region of Cameroon. And on to health, regarding the increasing number of coronavirus cases in Cameroon, and with the recent detection of some over 20 COVID-19 positive cases in some schools in Douala, the establishment or some school establishments across Cameroon are now reinforcing COVID-19 barrier measures in Puma and Idea, all in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon. School officials are asking the government of Cameroon to help them in providing anti-COVID-19 kits. Innocent Azek tells us more.
Following detection of over 20 COVID-19 positive cases in an educational establishment in Douala, other schools are strengthening barrier measures. In Edea, Sanaga Maritime Division of the Littoral Region, schools like College Polyvalent George Schwab regrets cases are recorded in schools at the time when they have been neglected. The government gives some measures that we are following. They consent to receive any gifts that we have not yet received anything from the government or from the hierarchy. But what is there is that last time when they asked us to come back to school, they gave us buckets that time. But this school year, 2020-2021, we have not yet received anything. At Government Bilingual High School Puma, order of the Minister of Secondary Education to respect the anti-COVID-19 barrier measure is scrupulously followed. Nous n'avons d'ailleurs jamais relâché, n'est-ce pas, avec le respect des mesures barrières. Thermoflashes are available materials used to avoid any spread of the pandemic. I noticed that COVID-19 has increased. We are afraid, so that we have taken highly measures to bar away this pandemic in our school. Government Bilingual High School, Puma. Only students with face masks are allowed to sit in classrooms. What is disturbing is the fact that a good number of learners in some of the schools like College Polyvalent George Schwab and the Government Technical High School Puma gets to school without the face mask. They, however, implore the government to help provide them si le gouvernement peut nous aider à avoir les thermoflashes, health units and other necessary COVID-19 assistance in order to protect the children. Immobiliser les centres de santé. Apart from fighting COVID-19 by installing hand-washing buckets and drums, some schools have also installed surveillance cameras covering the entire school compound. This will help to monitor who comes in and goes out, monitor happenings to prevent any hostility, like the common stabbing incidents which characterized some educational establishments in Douala and Yaoundé last academic year. And officials of the Yaoundé Teaching Hospital are calling on citizens to consider filling the blood bank, which is empty. The call was made recently during a campaign to promote blood donation that took place at the hospital facility. Smart Njikan Gabriel. On the streets of Yaoundé, agents spotted convincing road users to go for blood donation at the hospital as the blood bank is dry. At the courtyard of the Yaoundé Teaching Hospital, many are waiting for their turns to donate blood. You know that we have this problem on this country concerning blood. We don't have blood in our blood bank, and it's very important for us to sensitize, to be with those who want to give their blood and give them some reason that they have to give them blood to save their lives. In Cameroon, the annual need of blood is estimated to at least 400 bags, but unfortunately, according to the National Program of Blood Transfusion, the country is able to give about 90 bags of blood. To make matters worse, the corona epidemic has reduced everything. Children between 0 to 5 months and pregnant women who put to bed through operation are the most affected. L'approvisionnement en produits sanguins au Cameroun. The donation of blood compared to its demand is low. We have many sick persons who die because of the absence of blood. Children between 0 to 5 years die every day. Pregnant women die after losing blood due to operation before they give birth. D'hémorragie obstétricale, et dans ces cas-là, les transfusions sanguines sont obligatoires, sont absolument nécessaires pour sauver la vie des patients. It is for this reason that a campaign to sensitize the population was organized. Doing continuous work here at CSU, and this is our campaign where we are educating, sensitizing the public on the
importance of blood donation and how much it impacts the patients that the CSU serve. We partner with hospitals who have local blood banks to help them with their donor recruitment, retention, and management. All of the blood collected will have to go through another test of certain diseases like hepatitis and HIV before they could be retained in the blood bank. To encourage persons to donate their blood, a raffle draw was done. Public investment project in the northwest and southwest regions of Cameroon caused by the Anglophone crisis. Project within the Indian division of the southwest region of Cameroon have had an encouraging rates of execution, but officials expect that more be done by contractors executing projects within that part of the southwest region of Cameroon. Derek Jato, while in the Indian division, had a chat with the Indian divisional delegate of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. His report. Amid gunshot smoking, the Indian Divisional Delegation of Economy, Planning and Regional Development reviewing the 2020 activities pointed at some projects that have been realized. Indian has benefited for 115 projects. We recorded a physical execution rate of 46.30% and a financial execution rate of 31.3%. These execution rates made us having a second position as far as divisions are concerned with the execution of public investment budget. Charged with the responsibility of following up public investment budget, Dr. Kafo Jean Fotsen, the divisional delegate, revealed that his division, Indian division, came second after Fako division in the realization of the 2020 project in the region. But that is not reflective of Indian division. Since our population, frightened by the insecurity crisis, are coming back, we need more to make them feel that the state is caring. And that the weight should not only be allowed in the hands of the Ministry of Economy, the elected local authorities should play the identification role for smooth planning and proper execution. The mayor should prepare maturity elements. These are cost estimates, availability of land, and all other technical aspects of the project should be prepared so that if the project is granted, therefore the execution will go on smoothly. The oil-rich Indian division has a serious problem of accessibility because of the deplorable state of its road. That report from the Indian division brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bed-Bissana will be back here on Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you on Monday and have a nice weekend. Vous faites bien de le rappeler, Formi Armstrong Sanda. On se revoit lundi 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.